Bonjour Monsieur Jean-Louis Lancfos. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter un peu votre travail ici en Martinique? Alors, je suis pharmacien hospitalier et je travaille depuis plus de 30 ans sur les plantes médicinales créoles. Et en fait, la médecine populaire créole est fortement ancrée dans les îles de la Caraïbe, non seulement dans les Antilles françaises, mais également dans tous les pays du bassin caribéen et de l'Amérique latine. Et moi j'ai découvert personnellement la médecine populaire créole à la Dominique, une île entre la Martinique et la Guadeloupe, et où la tradition de soins par les plantes est très prégnante, très forte. Et par la suite, j'ai continué mon travail de recherche sur les plantes médicinales en Martinique, dans un cadre associatif, une association qui à l'époque s'appelait Association pour la valorisation des plantes médicinales de la Caraïbe. Et nous avons effectué des enquêtes ethnopharmacologiques, donc sur le terrain auprès de personnes du terroir, surtout des femmes qui étaient assez âgées à l'époque, c'était dans les années 90. Et nous avons recensé quelques 350 plantes médicinales utilisées à des fins thérapeutiques. Suite à ça, nous avons appliqué une méthodologie d'enquête qui était à la fois ethnologique, mais aussi qui respectait les principes un peu dictés par un projet de recherche caribéen qui s'appelle TRAMIL. TRAMIL pour médecine traditionnelle dans les îles. Donc nous avons recensé avec cette méthodologie plusieurs plantes qui étaient significativement utilisées pour certains problèmes de santé. Et ces plantes ont été incorporées dans la pharmacopée TRAMIL, qui est un ouvrage qui recense toutes les plantes médicinales les plus importantes de la Caraïbe. Donc voilà, ensuite j'ai voulu un petit peu m'orienter vers le grand public. Donc j'ai réalisé plusieurs ouvrages sur les plantes médicinales afin de rationaliser des pratiques qui étaient un petit peu désuètes, et les personnes s'étaient un petit peu détachées. Il y a une transmission orale des savoirs populaires qui n'étaient pas faits de façon, disons, adéquate. Il y a une perte de connaissances, donc il était important de faire une confrontation entre les usages populaires, des fois qui étaient un petit peu entourés de magie ou de pratiques un peu médico-religieuses, et puis des réelles propriétés pharmacologiques des plantes. Moi je suis pharmacologue, donc je m'attache vraiment aux propriétés réelles des plantes. Voilà, donc actuellement je continue à faire des ouvrages sur les plantes médicinales, je fais quelques conférences également, notamment sur la prévention. Et pour parler du cancer, j'attache beaucoup, moi personnellement, d'importance à la prévention des maladies, quelles qu'elles soient, que ce soit des maladies dégénératives comme le cancer, le diabète et autres maladies, et des troubles métaboliques, par l'usage des plantes médicinales à titre préventif. Moi personnellement, je prends des plantes tous les jours. Voilà, je prends des tisanes tous les jours. Il faut savoir que les plantes contiennent des molécules qui sont à l'origine chargées de les défendre, elles, contre les prédateurs, contre les insectes, etc., etc. Et ces molécules, en fait, elles deviennent, quand on les prend, les plantes, elles deviennent des actifs de notre propre protection. Et notamment, il y a des antioxydants, mais il y a beaucoup d'autres substances, des stérols, des phytostérols, des flavonoïdes. Et toutes ces substances sont des substances qui sont fortement antioxydants, mais aussi qui ont d'autres propriétés, et qui nous protègent des maladies. Vous avez l'exemple par exemple du curcuma. Aux Antilles on l'appelle pas curcuma, on l'appelle safran pays ou manja. C'est une épice, c'est une plante médicinale et alimentaire qui a un rôle protecteur dans le cancer, mais il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention.